où deux âmes souhaitent passer toute leur vie l'un à côté de l'autre jusqu'à la fin. Et s'aimer tous deux éperdument. Et aussi se soutenir mutuellement. Toi et... Ne fais pas ça. Épouse-moi, Prita. Je promets de jamais te quitter. Je te le promets. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai besoin de demander à personne, Karan. Ni à toi, ni à quelqu'un d'autre. Dis-moi pourquoi tu es si perturbé, mon frère. Karan, tu es fâché, tu te sens brisé et tu es en train de pleurer aussi. Je n'ai pas besoin de demander pourquoi. Quand on était petit et que tu t'étais blessé, tu me cachais ce qui t'est arrivé en fait. Tu avais peur. Mais est-ce que tu savais que je pouvais le ressentir, Karan? Écoute, je t'ai vu regarder Prita quand elle est arrivée. Comment tu l'as regardée? J'ai même vu de la joie sur ton visage quand elle est arrivée, mais je sais très bien que ce n'était pas du tout sincère. Tu voulais juste montrer à Prita que tu étais très heureux. Je connais très bien comment tu es, je l'ai tout de suite vu. Et la joie que tu essayais de feindre quand tu dansais avec elle, je sais très bien que ce n'était pas du tout sincère. Je le sais parce que t'es mon frère. Tu l'as fait seulement pour montrer à Prita que t'es heureux. Écoute-moi. À quoi est-ce que tu penses? Ce bonheur que tu simules n'est pas un bonheur sincère, mon frère. C'est juste pour tromper les autres et un bonheur simulé ne peut rendre personne vraiment heureux, tu vois. Sais-tu à quel point les gens prétendent, quand ils veulent cacher quelque chose et montrer autre chose aux gens? C'est à ce moment-là qu'ils prétendent. Et dans ton cas, après que Prita soit arrivée, tout ce que tu faisais était faux. Tu faisais semblant, mon frère. Et tu sais très bien que tu ne peux pas nier cette vérité. Karan, tu sais, ça se voit que tu n'es pas heureux à propos de ton mariage avec Mayra. Tu fais ça pour le montrer à Prita et pour la blesser également. En quoi est-ce que c'est mal? Hein? Vas-y, dis-le-moi. Même si je me marie juste pour faire valoir mon point, en quoi c'est mal? Je ne fais que lui rendre la douleur et la souffrance qu'elle a infligée à notre famille. Je ne fais que lui rendre l'appareil. Et ce n'est pas mal. C'est justement le problème. C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, Karan. Ce n'est pas vrai. C'est juste ce que tu penses. Tu devrais réfléchir et ne pas t'énerver et t'obstiner à ce sujet. Et toi, tu te maries avec Mayra sur un coup de colère et d'entêtement, Karan. Si tu persistes à vouloir continuer à t'entêter, ce sera la pire décision de ta vie, Karan. Non seulement tu vas perdre, mais Prita aussi. Écoute-moi, mon frère. Tu te trompes, mon frère. Ma victoire, c'est sa défaite. Non, Karan, écoute-moi. Ne fais pas ça. S'il te plaît, arrête. Ma victoire, c'est sa défaite. S'il te plaît, arrête. Non. Écoute-moi. Qu'est-ce que vous faites ici? D'abord, seul le prêtre t'appelait. Après, c'est la famille qui t'a appelé. Et maintenant, c'est Mayra qui t'appelle pour le mariage. Allons-y, mon fils. Oui, ma tante. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, Richab. Je vais me marier. Et tu es mon frère, non? Tu dois partager mon bonheur. Allez, allons-y. Allons-y, ma tante. Samy, est-ce que t'as entendu ce que Karan a dit à Richab? Il faut à tout prix qu'on le dise à Prita. Pourquoi ne pas lui dire? Je pense qu'il faut le lui dire, d'accord? Toi, tu laisse tomber. Mon oncle, vous savez que je n'ai rien fait de mal, non? Vous savez, n'est-ce pas, que ce n'était pas moi. Je ne vous ai rien fait. Mon oncle, vous m'avez dit que vous étiez au courant. De qui a pu vous faire tout ça, oui, mon oncle? Tous les deux, nous savons très bien la vérité. Tous les deux, nous savons très bien la vérité. Mais nous ne pouvons le dire à personne d'autre. Je ne peux même pas exposer son identité. Parce que personne ici ne me croirait. Vous avez vu comment Karan m'a parlé tout à l'heure. Tout le monde pense que absolument tout ce qui leur arrive, c'est à cause de moi.
Personne ici ne croit en moi. Tout le monde me blâme pour tout. Même si je voulais le dire à quelqu'un, que je n'ai rien fait. Mais Maïra, si, personne ne voudrait alors me croire. Ils vont croire que je fais ça délibérément, oui. Que je veux juste arrêter ce mariage. Que je ne veux pas leur bonheur. Que je suis contre eux, oui. Cependant, s'il vous plaît, ne pensez pas que Prita a abandonné et que je vais laisser quoi que ce soit de mal arriver à votre famille. Non, mon oncle. Même aujourd'hui, je continue de protéger cette famille, cette Charline et cette Maïra. Sont toutes les deux horribles. Elles ont fait des choses vraiment horribles. Des choses inimaginables. Et vous le savez déjà. Mais mon oncle, cette fois, j'ai remarqué. Elles ne font pas toutes ces choses parce qu'elles ont un problème avec les membres de votre famille. Elles le font parce qu'elles sont contre moi. Elles ne m'aiment pas du tout. Elles me détestent vraiment. C'est pour ça. Elles font ça pour que je perde votre estime. Que je sois blâmée, qu'il m'arrive de mauvaises choses. C'est pour ça qu'elles font du mal à votre famille. Pour que je sois alors punie. Oui. Donc, ce serait bien mieux pour nous tous si je partais, oui. Si jamais je disparais de la scène, elles ne pourront plus blesser personne d'autre. Si vraiment elles ne m'aiment pas et qu'elles veulent que je parte, alors d'accord. Si le fait que je parte va assurer que rien de mal ne vous arrive, alors je vais partir. J'aime tout le monde dans cette famille et je vous aime beaucoup aussi, beaucoup. Mais je ne vais plus rencontrer aucun d'entre vous. Je ne vais pas revenir ici. Je vais tout oublier. Le moment que j'ai tant attendu est enfin arrivé. La Prita Aurora, qui était solide comme un roc, enfin, s'est complètement brisée. Tu es tellement brisée que personne ne peut te consoler. Même pas ta propre famille. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Prita, j'ai des nouvelles pour toi. Shristi, où est-ce que Ah, tu c'est vas? trop- Arrête. Mais où est-ce que Quoi? tu veux aller? Qu'est-ce que tu vas dire à Prita? Tu n'as pas entendu ce que Richab a dit. Écoute, Sami, Karan ne se marie pas avec Maïra parce qu'il le veut vraiment. Il veut seulement rendre Prita jalouse. Il veut la blesser, c'est ce qu'il veut faire. Il veut seulement lui montrer aussi juste lui prouver que tout ce que Prita dit n'a pas d'importance. Il va faire tout ce qu'il peut, même si c'est quelque chose de mal. Alors il ne fera jamais ce que veut Prita. Et qu'est-ce que Prita veut, Sami? Prita ne veut pas que Karan se marie avec Maïra. Tu as entendu, hein, ce que Karan a dit à Richab? Il accepterait toutes les défaites. Mais il ne va pas tolérer que Prita gagne. Il est juste vraiment têtu. Je me demandais si je dois dire tout ça à Prita. Je crois que je vais lui expliquer ça très calmement. Et je lui demanderai de parler de tout ça avec Karan. C'est bon? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu comprends ce que je veux faire? Non, Shristi, pourquoi faire? Ça n'aidera pas. Les choses ne vont pas changer, l'histoire se répétera encore. Karan va encore blâmer Prita pour ça. Il va l'accuser de vouloir briser ce mariage. Tu vois, Shristi, c'est un vortex. Et on fait que s'enforcer encore plus dedans, il n'y a pas de solution à ça. C'est juste un énorme cercle vicieux. Toi, dis-moi, est-ce qu'il y a une garantie que si tu dis à Prita les intentions de Karan derrière ce mariage, est-ce qu'elle pourra l'arrêter? Est-ce qu'il y a une garantie? Il n'y en a pas. Dis-moi quelque chose. Tu penses que Prita ne sait pas pourquoi Karan se marie? Prita sait déjà tout. Prita est maligne. En fait, elle est intelligente. Elle en est consciente. Pense-y. Si elle n'arrête pas le mariage, même si elle sait tout ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Pense-y, Shristi, pense-y. Ces applaudissements sont pour toi. Tu veux que ce mariage se passe. Tu aimes la famille Loutra. Tu es venu pour assister au mariage de ton ex-mari. Toute cette famille sera heureuse. C'est pour ça que tu veux que ce mariage se passe. Je te jure, Prita Aurora, je n'ai jamais vu une fille qui est aussi dévouée que toi. Tu vois, tu aimes la famille Loutra, autant que tu aimes ta famille. Si ce n'est beaucoup plus même. Tu vivras si eux, ils vivent. Mais tu préférerais mourir avant eux. De quoi est-ce que tu es faite, Prita? Pourquoi est-ce que tu ne me dirais pas? Charline, arrête. S'il te plaît, pas aujourd'hui. Ah mais... Pourquoi pas? Qu'y a-t-il de spécial aujourd'hui? Dis-moi. Oh, je me rappelle.
Tu es venu pour assister au mariage de ton mari. Ah non, non, non. Ton ex-mari. Non, non. Le mari qui ne t'a jamais accepté comme sa femme. Tu es venu pour assister à ça. Et tu es même arrivé en retard, non? N'est-ce pas? Ah oui. Samy, c'est toi qui as raison. Si Prita veut à tout prix que Karan se marie avec Maïra, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière ça. Ouais. Pourtant, Samy, tu ne vois pas ce que moi je vois. Et qu'est-ce que tu vois? Je vois que tu avais tort et moi j'avais raison. Raison à propos de quoi? À propos de la relation. Oui, De quoi? Karan, même aujourd'hui, ne ressent absolument rien pour Maïra. Il a des sentiments pour Prita. Le cœur de Karan bat toujours, non pas pour cette Maïra, mais seulement pour ma grande sœur. sais. Oui, je sais que son amour s'est transformé en haine en ce moment, mais on sait tous les deux que la haine découle de l'amour, non? N'est-ce pas? Alors je pense juste que... Essayez juste d'y penser un instant. Prita ne veut pas que Karan se marie avec Maïra, mais elle veut voir si Karan va finalement décider d'arrêter ce mariage, non? N'est-ce pas? Est-ce que tu comprends? C'est juste une bataille d'ego, enfin. De qui est plus têtu? Et Maïra est celle qui tient la chandelle et qui se trouve au milieu. Et tous les deux veulent se débarrasser d'elle. Mais ces deux-là sont réellement têtus. Ils attendent de voir qui va d'abord céder. Oh non! Oh mon Dieu, Samy! Et je ne pense pas que Karan et Prita sont capables de le faire. Ils ne peuvent pas se débarrasser d'elle. C'est Et vrai. elle va se marier à Karan et faire partie de cette famille. Elle va devenir Madame Lutra. Et je... Samy, Ouais. nous devons nous débarrasser de cet indésirable. Parce que Prita et Karan ne pourront pas le faire. Nous allons devoir le faire. Nous pouvons nous débarrasser d'elle. Comment? Écoute, Samy, j'ai déjà brisé les os de très nombreuses personnes. Mais de quoi? Tous les deux, nous allons briser ce soi-disant mariage. C'est que... Ah oui, ma tante, j'arrive. Mais Samy, attends! Écoute-moi un instant, tu pourrais me dire... Mais où tu vas? Tu pourrais au moins me dire si tu vas m'aider à briser ce mariage, oui ou non? Mais... oh, Samy, reviens! Écoute-moi, tu peux... Oh non! Ce que je veux faire est juste, hein? Cette fille va m'attirer des problèmes. Je doute vraiment de ses intentions. Mariage brisé ou pas, je vais me faire jeter hors d'ici. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu dois sûrement souhaiter que tu sois vraiment morte à cet instant précis. Je n'ai rien dit de mal. C'est la vérité. Tu es venue assister au mariage de ton mari. En d'autres termes, tu es venue pour assister au mariage de l'autre femme. Ou tu es venue ici pour voir alors ton mari est en train d'épouser quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Alors, Prita, dis-moi quelque chose. Toi et aussi ta mère, pour la société, comment est-ce que tu dis ça déjà? Important. Vous lui donnez de l'importance, n'est-ce pas? Et devant cette société qui est importante pour vous. Ah, mais par société, je veux dire tous les oncles de ton père et de ta mère, le laitier, le livreur, les voisins. Devant tous ces gens. Toi et Karan, vous vous êtes mariés. Tu te souviens? À quel point c'était le drame? Quand Karan a retiré sa coiffe. Et quand il t'a dit après que Prita Aurora, je suis vraiment amoureux de toi. Oh, que puis-je dire sur cela? Quel amour que Karan Lutra et Prita Aurora éprouvent. Et pourtant, quand ces mêmes personnes vont découvrir que Karan Lutra s'est remarié, bien sûr ils vont le découvrir. Ils regardent la télé, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'ils lisent tous les journaux. Alors quand ils vont découvrir que l'homme avec qui tu t'es marié s'est marié avec une autre personne maintenant? Imagine un peu ce qu'ils vont te dire. Ils vont te questionner. À vrai dire, ils ne vont rien te demander. Cependant, ta petite sœur et ta mère, et même aussi ta grand-mère, devront répondre à leurs questions. Ah, ta grand-mère est déjà assez âgée, non? En vue de son âge, les gens devraient prier pour qu'elle ait une longue vie. Mais cette fois, les gens vont plutôt se moquer d'elle. Prita, je suis inquiète. Qu'elle pourrait ne pas supporter tout ça et finir par... C'est possible, non, après tout? Elle est si âgée. Tu vois, toi et toute ta famille, vous ne pourrez pas supporter ce mariage. Tu n'accepteras pas que les Lutra vont accepter Maïra comme leur belle-fille. Tu seras tellement choquée. Tu as absolument toute ma sympathie. Je suis désolée pour toi. Pourtant, quand toutes ces personnes vont découvrir que tu as assisté au second mariage de ton mari,
Que vont-ils penser? Ils te poseront des questions. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es venu assister à ce mariage, mais ça va être amusant. Karan et Maïra se marient. Tous les rituels, chacune des étapes et tous les serments vont briser tout doucement ton cœur. Et tout ça me donnera un immense plaisir. Tu restes juste debout là, même après avoir entendu tout ça. Et ce mourant. Je voulais dire, ce comateux. Mahesh Luthra, qui est là? Qu'est-ce que tu penses? Que son papa va sortir de son coma et qu'il viendra à ton secours? Comment peux-tu attendre qu'il vienne t'aider alors qu'il ne peut même pas s'aider lui-même? Tu te trompes. Je viens d'avoir une idée. Viens avec moi et assistons au mariage. Et après, rentre chez toi et dis au revoir à ton amour et ta relation. Et aussi repose en paix à l'amour de Karan Luthra. Allons-y. Hey! Allons-y. Tu es venu jusqu'ici. Profite avant que tu ne meures et assiste à ce mariage. Allez, Karan est en train de t'attendre. Où est Prita? Où est Prita? Karan? Karan, oublie un peu plus tard. Arrête de penser à elle et concentre-toi sur ton mariage, mon fils. Allons, grand-mère. Vous le savez très bien, non? Que Prita doit assister à ce mariage. Oui, Prita doit absolument être là. Karina, va et appelle Prita. Elle est à l'intérieur. J'ai déjà envoyé Shirley. Ramona, jusqu'à ce que le mariage soit fini, ne vous détendez surtout pas. Absolument tout peut se passer jusqu'à ce que ça soit fini. N'écoutez surtout pas Maïra. Je sais très bien que cette Prita-là ne nous apporte que des malheurs. Et puisqu'elle est déjà ici, quelque chose va se passer. Sanjana, je ne comprends pas. Absolument pas. Pourquoi Karan a invité Prita à ce mariage? Je ne comprends vraiment rien. Je ne peux même pas dire mon avis. Je suis vraiment puissante. Et grand frère, je pense vraiment pas que Prita aurait dû venir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pourrait y gagner? Humiliation? Elle va juste se faire moquer et insulter. Elle n'aurait pas dû venir. T'as absolument raison, Kritika. Je pensais la même chose. Pourtant, qu'est-ce qu'on peut faire? Karan lui-même l'a invité à venir ici. Prita était obligée de venir. Mais c'est sa sœur qui n'aurait jamais dû venir ici. Parce que Shristi est une vraie fauteuse de troubles. Elle va me causer de très grands problèmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle aime créer des problèmes. Ah, Sami. Non, non. La fauteuse de troubles vient juste d'arriver. Cache-moi, cache-moi, cache-moi. Oh, Dieu merci, je l'ai trouvé. Je vais aller lui parler. Je vais aller leur passer le plat de fleurs. Non, non. Si je m'approche de Sami comme ça, quelqu'un pourrait me voir. Et je ne pourrais alors rien faire après ça. Il va falloir que j'appelle Sami. Oh, j'espère juste qu'il va regarder par là. Samir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous deux? Je te le dirai plus tard, mais pour l'instant, ne le regarde pas.
Oh non. Est-ce qu'elle va vraiment faire ce que je crois? Oui, Prita. Allez, vas-y, fais-le. Je sais ce que tu penses en ce moment. Je sais ce que tu veux. N'y pense pas trop, n'y pense pas. Allez, fais-le, s'il te plaît. Attise toutes les flammes de ta haine. Fais sortir ce que tu ressens. Il ne faut pas que tu endures juste la douleur. Fais ce que tu as décidé de faire. Allez, vas-y, Prita. Je sais que tu veux arrêter tout ça. Alors vas-y, arrête ce mariage. Fais sortir cette horrible femme en dehors de l'hôtel. Arrête ce mariage, Prita. J'espère que je n'ai rien gâché. Est-ce que je suis allée trop loin en me moquant de Prita? Est-ce que j'ai fini par réveiller ses désirs? J'espère que je ne lui ai pas donné des idées dans sa tête avec tout ce que je lui ai dit tout à l'heure. J'espère qu'elle n'arrêtera pas le mariage et qu'elle revendique qu'elle est la femme de Karan. Madame, vous êtes là. Vous avez besoin de quelque chose? Vous allez bien? Je ne pense pas que ce soit le cas. Qu'y a-t-il? À quoi est-ce que vous pensez? Dites-le-moi. Prita est allée là-bas, Janki. Dans la maison des Loutra. Je lui ai interdit d'y aller de nombreuses fois pourtant. Tout le monde, à part une poignée de gens, l'insulte. À chaque fois qu'elle décide d'aller là-bas. À chaque fois qu'elle va là-bas, ils la jettent hors de la maison. Ils ne comprendront jamais à quel point ça blesse ma chère fille. Ils ne voient pas le mal qu'ils lui font. Karan et Mahira se marient. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Prita est allée là-bas? Elle est allée là-bas pour leur prouver que ça ne lui importe pas. Que ça ne fait aucune différence pour elle si Karan et Mahira vont se marier. Ça n'a pas d'importance pour elle. Ce qui se passe dans la vie de Karan. Ce que Karan décide ou ce qu'il fait. Pour Prita, ce n'est pas du tout important. Oui. En quoi est-ce que c'est important? C'est important. Pour Prita, c'est important. Elle va sourire et va prétendre que tout ça ne fait vraiment aucune différence pour elle. Pourtant, je sais que c'est important pour elle. J'ai vu la tristesse qu'il y a dans ses yeux. Quand elle était en train de se marier avec Prithvi, je n'ai pas vu la joie et le bonheur que les autres mariés ressentent en elle. Et quand Karan a pris la place de Prithvi, il y avait cette petite lueur dans ses yeux. Elle-même ne sait pas quel lien elle partage avec Karan. Oui, mais moi, je suis sa mère. Je sais quel genre de lien il partage. Elle le considère seulement comme un de ses amis très proches. Elle pense que le lien qu'ils partagent est celui de l'amitié. Mais elle se trompe sur ça. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que Prita aime vraiment Karan? Karan, lui, il se marie. Et c'est aujourd'hui. Alors si c'est vrai qu'elle aime vraiment Karan, je ne sais pas ce que le destin en a réservé pour eux. Je ne sais vraiment pas quel genre de lien ils partagent tous les deux. Je ne sais vraiment pas quel genre de fil les rattache. Je ne sais vraiment pas s'ils sont destinés à être ensemble ou à être séparés. Je ne sais pas. Mais je suis sûre d'une seule chose. Cette relation qu'ils partagent tous les deux, c'est plus que de l'amitié. Et un peu moins que de l'amour. Ils ne sont pas conscients de la relation qu'ils partagent tous les deux. Mais je sais aussi parfaitement que Karan a invité Prita à venir assister à son mariage pour voir si elle peut regarder Karan se marier et jusqu'où s'arrête sa tolérance. Il veut absolument tester jusqu'où est la limite de Prita. Il l'a déjà testé de nombreuses fois. Combien de fois encore? Je sais très bien que Prita, elle a vraiment beaucoup de patience. C'est pourquoi j'ai peur. J'ai vraiment peur qu'elle arrive à la limite de ce qu'elle peut endurer. Que Prita pourrait faire une chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire.
J'ai peur que Prita ne franchisse un pas que personne n'aurait jamais imaginé. Prita a quelque chose à dire. Je n'ai absolument rien à dire. À vrai dire, je ne voyais pas très bien loin là-bas ton mariage. Alors je pensais que je devais m'approcher. En étant assise là, je peux bien voir toi. Et aussi ton mariage. Je ne sais vraiment pas quoi penser. Prita a l'air d'être parfaitement normale. Mais je sais très bien qu'elle est triste à l'intérieur. Viens avec moi. Mais- Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Et Shristi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu ce que Prita a dit? Elle veut voir le mariage. Alors pourquoi? Est-ce que tu me déranges avec tout ça? Allez, viens, on va voir le mariage. Est-ce que tu es... Hé! Oh, il a complètement perdu la tête. Il pense vraiment que... Ah, c'est pas grave, Samy. Je vais m'occuper de toi plus tard. Madame Raki, venez attacher le nœud pour les mariés. Oui, monsieur le prêtre. Qu'y a-t-il, belle-sœur? Karina, je pense que j'ai oublié d'apporter l'étole pour faire le nœud. Je vais demander à ce qu'on l'apporte. Samir, Oui, ma tante. va chercher dans la chambre de Karina l'étole pour faire le nœud, s'il te plaît. Oui, j'y vais, ma tante. Mais ma fille, l'étole pour faire le nœud est vraiment important. Comment peux-tu l'oublier? Maman, il y avait vraiment trop de choses dont il fallait s'occuper. Samir va aller le chercher. Madame Raki, nous devons arrêter le mariage pour un certain temps alors. Nous ne pouvons pas continuer le mariage jusqu'à ce que le nœud soit enfin fait. D'accord, arrêtons le mariage. Je veux dire, pour un court instant. Excusez-moi. Je reviens. Ah mais, où est-ce que tu vas? Il est de mauvais augure pour le marié de quitter l'altar. Jamais nulle part, grand-mère. J'étais fatigué alors, je me suis levé. Grand-mère, est-ce que je peux emmener Maïra dans la chambre? Son anneau donné se détache. D'accord. Oui. Allons. Richab, où est-ce que tu vas comme ça? À vrai dire, j'avais un peu de Viens travail. avec moi. Assieds-toi avec moi. Allez, viens. Je te disais... J'ai vraiment... Allez, Non. assieds-toi. Non, Passe un peu de temps Non. avec moi aussi. Non, je vais revenir. À vrai Allez, dire... vas-y. Karina, Raki, Richab, je veux vous dire quelque chose à vous tous, une chose que je n'ai jamais dite. Je suis vraiment chanceuse d'avoir un beau-fils comme Richab. Richab est aussi très chanceux d'avoir trouvé une femme comme Sherline. Sanjana a raison. Tu es le fils idéal. Beau-fils, mari, frère. Tu as beaucoup de qualités. Pourquoi tu n'apprendrais pas quelque chose à ton petit frère? Karan n'est pas si mal, ma tante. Il a de nombreuses qualités que moi je n'ai pas. De quoi est-ce que tu parles, Richab? Je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir autant de qualités que toi. Tu sais, tu as tellement de qualités. Tu as de si bonnes valeurs. Tu es équilibré. C'est incroyable. Non, ce n'est pas comme ça. Karan possède des qualités que je n'ai pas. Il a le courage d'écouter ce que dit son cœur. Mais moi je ne l'ai pas fait, sinon je ne me serais pas marié. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sanjana? S'il te plaît, ne prends pas Richab au sérieux. Je pense qu'il est encore en colère contre Charline. Je veux dire que tous les deux, Richab et Charline avaient eu une petite dispute l'autre fois. Peut-être est-il encore en colère contre Charline pour ça. Richab, tu sais, ça arrive à tous les couples mariés d'avoir leur lot de querelles et de désaccords. Ça arrive à tous les couples. Tu ne devrais pas le prendre trop à cœur. Laisse aller. Pardonne donc à Charline et va de l'avant.
Oui, maman. D'accord. Je vais faire ce que tu me dis dans ce cas. Je le jure. De toute façon, c'était juste une petite dispute, voilà. Je n'en veux pas trop longtemps aux autres. Tout ça, ça peut toujours arriver. Alors ne l'emmenez pas. C'est d'accord. Oui, je suis très en colère. Mais c'est parce que je n'ai pas refusé de me marier avec Charline. Je ne me suis pas opposé à ça. Parce que je sais très bien que Charline n'est pas du tout ce qu'elle paraît être. Mais une chose est sûre, Charline n'est vraiment pas le genre de fille avec qui j'aurais vraiment voulu me marier. Pourquoi elle prend autant de temps? Tout le monde attend. Déjà en bas ou... Maïra? Hé, qu'est-ce que tu es en train de cacher? C'est rien. Maïra, montre-le-moi. C'est rien du tout. Maïra, je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec toi à ce jeu-là. Alors montre-moi ce que c'est. Bon, oui, d'accord. Mais s'il te plaît, ne dis rien. Est-ce que tu es folle? Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas que je suis devenue folle, Charline, c'est mon mariage. Le mariage pour lequel j'ai tellement travaillé, il est finalement arrivé. Et ça mérite une célébration. Pourquoi est-ce que tu as besoin de boire tout cet alcool pour célébrer ton mariage? Tu pourrais tomber de l'hôtel. Ça ne va pas arriver, Charline. Ne te stresse pas autant pour ça. Écoute-moi un instant. S'il te plaît, essaie de comprendre. Cette Prita a perdu et j'ai gagné, finalement. Quand est-ce que ce mariage va se terminer? Je n'en peux vraiment plus, moi. J'espère que ça va finir pour que je rentre. J'ai l'impression de suffoquer ici. Prita? Prita, je suis désolée. Je me sens vraiment mal à propos de ce qui se passe ici. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Prita, ce n'est pas juste. Tu dois rester assise à ce mariage. Ce n'est pas juste. Oh, maintenant je comprends. En quoi est-ce un gros problème? Je n'ai pas de problème. En fait, je suis contente de faire partie du mariage de Karan Lutra. Je veux dire, le mariage de Karan Lutra, c'est une fameuse célébrité. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de participer à un si grand mariage comme celui-là. Et moi, je ne suis qu'une simple physiothérapeute. Ah, je devrais considérer que je suis vraiment chanceuse d'avoir eu la chance d'assister au mariage de Karan. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Prita? Tu réagis comme si mon grand frère Karan n'avait pas invité Prita Rora, mais plutôt une certaine physiothérapeute ordinaire. Désolée. Je ne voulais pas dire ça. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Hein? Oui. Le Karan Lutra a invité une physiothérapeute, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Mais, Prita, Où tu vas? Excusez-moi. Prita Rora, où est-ce que tu t'en vas? Hein? Où est-ce que j'irai? Oui. Où est-ce que tu iras? Pas vrai? Tu ne devrais aller nulle part, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin de mon mariage. D'accord? Aussi, tu devrais prendre le journal de demain et l'accrocher au mur dans un cadre. Les médias sont là. Je vais aussi poster des photos avec toi. D'accord? Je vais leur dire à tous que le Karan Lutra s'est marié avec son ami d'enfance et qu'il a aussi invité. Et ce même Karan Lutra a aussi invité sa petite amie. Pas vrai? Où est-ce qu'elle est? L'autre. Quoi? Il te manque une boucle d'oreille. Oh! Oh! Est-ce que tu l'as jetée? Hein? Je ne vais pas revenir ici. Je vais tout oublier. Peut-être qu'elle est tombée dans la chambre d'oncle Mahesh. D'ailleurs, Prita, combien de temps tu vas continuer? Combien de temps encore tu vas prétendre? Et toi, Karan Lutra? Pendant combien de temps encore tu vas projeter tes sentiments sur moi? Oh, je projette sur toi, oui, je suis vraiment malheureux de me marier avec Maïra, pas vrai? Je fais semblant devant tout le monde parce que je suis vraiment malheureux. Prita Rora, c'est toi qui n'es pas heureuse à propos de mon mariage.
Mais tu prétends être la plus heureuse au monde. Tu peux penser ce que tu veux. Ça m'est bien égal. Maïra, viens par ici, Maïra. Pourquoi on est ici? Parce que c'est l'endroit le plus sûr où on va pouvoir cacher ces bouteilles. Ton cerveau fonctionne 24 heures sur 24. Toujours. À chaque fois que je le regarde, je suis vraiment très inquiète. Je commence à penser à propos du jour où il a voulu exposer nos mensonges. Il me regardait avec un air choqué. Je ne suis pas ici pour vous aider. Je suis ici pour aider Charline. Je suis désolée. Vraiment, à chaque fois je me sens très inquiète. Maïra, tu es inquiète à propos d'un homme presque mort. Tu ne devrais pas l'être. Mais tu devrais, Charline, mais... Comment je peux l'expliquer? À chaque fois que je le regarde sur son lit comme ça, j'ai l'impression qu'il va se réveiller et me prendre la main. Et il va commencer à se mettre à crier. Il va rassembler toute la famille et leur dire toute la vérité. Ridicule. Tu penses vraiment que Mahesh Luthra va se réveiller? Et qu'il va nous dénoncer? Essayons. Père, Père, réveillez-vous. Père, réveillez-vous. Regardez qui est là pour vous. La même qui a mis en scène votre accident. Et aussi celle qui vous a poussé dans les escaliers. Réveillez-vous. Une grande joueuse et une grande sportive. Père est vraiment un homme malheureux. Il a dans sa vie 2 filles méchantes. Mais vraiment un homme très malheureux. Aujourd'hui, c'est le mariage de son fils en bas, mais il ne peut même pas descendre pour y assister. Je veux dire, non seulement il ne peut pas, mais il ne sait même pas que c'est le mariage de son fils aujourd'hui. Il peut ni entendre, ni dire quoi que ce soit. Oh, père, je suis désolée. J'ai oublié de te présenter cette personne. Voici Maïra. Dans 1 heure, le nom Madame Karan Luthra sera à elle. Elle est en train de se marier avec votre fils. Vous devez être triste, non? Que votre fils ne se marie pas avec cette Prita qui vient de la classe moyenne. Vous êtes ici, dans cette maison, sans pouvoir arrêter ce mariage. C'est la voix de Charline. Vous ne pouvez pas non plus sauver votre vie. Votre famille est avec vous, mais vous n'êtes pas à l'abri. C'est triste. Comment ça? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Seulement ce que tu as en tête. Un plan extraordinaire que je vais exécuter juste après ton mariage. Charline, mais de quel plan est-elle en train de parler?